Analyse ordonnance NADA, 3 ans, 15 kg, a consulté récemment pour une gastro-entérite probablement virale, mais son état ne s'améliore pas. Une nouvelle ordonnance est émise par le médecin. Analysons cette ordonnance. Loupe pointant vers la droite. Analyse réglementaire. L'ordonnance est conforme du point de vue réglementaire. Les informations sur le médecin, le patient et les médicaments sont clairement indiquées. Loupe pointant vers la droite. Analyse pharmacothérapeutique. Une prescription non conforme est identifiée. La dompéridone est prescrite, mais son usage est restreint chez les enfants de moins de 12 ans et pesant moins de 35 kg. Des recommandations récentes ont établi que la dompéridone présente des risques cardiaques rares mais graves chez cette population. En raison de ces risques, l'utilisation de la dompéridone est limitée aux adultes et aux enfants de plus de 12 ans pesant plus de 35 kg. Loupe pointant vers la gauche. Alternative thérapeutique. Métoclopramide peut être utilisé en deuxième intention chez les enfants de plus de 1 an, mais il présente des risques neurologiques graves. Métopimazine, option thérapeutique préférable, mais son efficacité et ses effets indésirables chez les enfants sont mal établis. Recommandations. La métopimazine sous forme de suppositoire dosé à 2,5 mg et à 5 mg semble être une option plus sûre chez les enfants de bas âge, avec une posologie en fonction du poids. À éviter. Éviter la prescription de la dompéridone chez les enfants de moins de 12 ans. Punaise à retenir. Les médicaments à base de dompéridone, de métoclopramide ou de métopimazine ont une place restreinte dans la stratégie thérapeutique antiémétique. Chez le sujet âgé, l'utilisation des antiémétiques est à éviter. Les spécialités à base de dompéridone sont contre-indiquées en cas d'insuffisance hépatique et dans certaines situations à risque d'allongement du QT. Conclusion. La métopimazine, sous forme de suppositoire, semble être une alternative plus sûre pour le traitement de NADA. La dompéridone ne devrait pas être prescrite en raison des risques associés chez les enfants de moins de 12 ans. La surveillance continue du patient est recommandée. Note, les informations fournies ici ne remplacent pas une consultation médicale. Consultez toujours un professionnel de la santé pour des conseils adaptés à votre situation.